Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des informations pour contester et annuler une décision d'interdiction d'entrer en Ukraine. Je m'appelle Iman Ganchourov, je suis avocate spécialisée dans la migration. Alors, qu'est-ce qu'une décision d'interdiction d'entrer sur le territoire ukrainien? C'est une décision des organes compétents ukrainiens qui limite temporairement le droit de voyager sur le territoire de l'Ukraine à un citoyen étranger ou à un apatride. Habituellement, ces décisions sont prises par les organes du service de sécurité, du service des migrations, du service des gardes-frontières et de la police nationale. Ces organes peuvent prendre une décision d'interdiction d'entrée aussi bien de manière indépendante que la demande d'autres autorités publiques, de personnes morales, de droits privés ou de particuliers. Une décision d'interdiction d'entrée en Ukraine peut être prise aussi bien lorsqu'un étranger ou un apatride se trouve sur le territoire ukrainien que lorsqu'il se trouve à l'extérieur du territoire de l'Ukraine. Il peut y avoir plus d'une décision d'interdiction d'entrée en Ukraine, leur nombre pouvant être illimité selon les circonstances propres à l'affaire, en fonction de raisons spécifiques. La loi ukrainienne actuelle ne prévoit pas une liste exhaustive des raisons justifiant une interdiction d'entrée. Ces décisions sont généralement prises pour assurer la sécurité nationale, l'ordre public, les droits et les libertés des citoyens vivant en Ukraine. De telles décisions peuvent également être prises en cas de violation flagrante de la loi ukrainienne sur les conditions de séjour en Ukraine. Une telle décision pourra également résulter d'une expulsion du territoire ukrainien, et une telle décision peut encore être prise. Par exemple, sur la base du fait qu'un étranger a fourni de fausses informations à son sujet lors du dépôt de certains documents dans le cadre d'une procédure de légalisation sur le territoire ukrainien. Bien entendu, de telles décisions peuvent être prises à l'égard d'étrangers qui ont commis des crimes sur le territoire de l'Ukraine en fonction du degré de gravité ou après avoir purgé une peine sur le territoire de l'Ukraine ou s'ils sont de gravité légère immédiatement. Et tout d'abord, le plus grand nombre de ces décisions sont prises à l'égard d'étrangers qui ont des dettes envers les autorités publiques, les personnes morales de droit privé ou d'autres personnes. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'amendes, de dettes impayées, de pensions alimentaires, etc. Jetons un coup d'œil à la situation la plus courante lorsqu'un étranger apprend qu'une décision a été prise d'interdire l'entrée. Habituellement, de telles décisions sont prises lorsque l'on tente de traverser la frontière de l'État ukrainien. Le service national des gardes-frontières n'a pas le droit de passer, à l'égard de laquelle une ordonnance d'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Ukraine est en cours d'exécution. Ils ne laissent pas passer un étranger et émettent également une décision de refus de franchir la frontière de l'État. Il faut prêter attention à la décision de refus de franchissement de la frontière de l'État, à savoir à l'initiative de la décision d'interdiction d'entrée en Ukraine. Une fois que l'étranger a pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée, il dispose de 30 jours pour la contester, en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce. Il est possible de contester la décision d'interdiction d'entrée aussi bien hors du tribunal que par l'intermédiaire du tribunal. Il est extrêmement important de noter qu'une fois que l'étranger a pris connaissance de la décision, il ne doit en aucun cas tenter de venir en Ukraine tant que le problème n'a pas été résolu, que la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire n'a pas été annulée ou qu'elle n'a pas été suspendue pour le moins possible. Sinon, en cas de tentative d'entrer à nouveau sur le territoire de l'Ukraine après que l'étranger a été informé plus tôt de la décision. Le service national des gardes-frontières de l'Ukraine peut prendre une autre décision d'interdiction d'entrée en Ukraine, mais cette fois sur la base d'une désobéissance malveillante à l'exécution d'une décision d'interdiction d'entrée non annulée et non suspendue et ajoutée une autre période d'interdiction d'entrée en Ukraine qui peut aller jusqu'à 10 ans. En fait, la période d'interdiction d'entrée en Ukraine n'est pas inférieure à 3 ans, mais pas supérieure à 10 ans. Cependant, si un étranger a plusieurs décisions d'interdiction d'entrée, au total, la période d'interdiction peut même dépasser 10 ans. Un autre conseil important est qu'un étranger doit s'abstenir de toute action basée sur des informations non vérifiées. Toute autre action ne devrait être prise que sur la base d'informations officiellement reçues des autorités compétentes et de copies certifiées conformes de documents. Prendre toute mesure sur la base d'informations non vérifiées, qu'elles proviennent de autorités publiques ou de quiconque verbalement, peut entraîner de graves conséquences. Alors, quel type d'assistance un avocat peut-il fournir pour faire appel et annuler la décision d'interdiction d'entrée en Ukraine? En plus de conseils professionnels sur la base d'une compréhension globale des circonstances de l'affaire, l'avocat peut envoyer des demandes d'informations supplémentaires importantes et des copies de documents. En outre,
Come je l'ai déjà souligné, il est possible de faire appel de la décision d'interdiction d'entrer extrajudiciairement. Cela signifie que dans certains cas, un avocat peut s'adresser aux autorités compétentes pour résoudre une question hors du tribunal dans l'intérêt de son client. Ce processus peut économiser beaucoup de temps et d'argent pour le client, mais seulement si tous les mécanismes hors tribunal pour résoudre le problème ont été épuisés, alors l'affaire doit être portée devant le tribunal. Cependant, malgré un processus judiciaire normal, la particularité de ces affaires est que l'on peut demander au tribunal de suspendre temporairement l'exécution de la décision contestée. Cela permettrait à l'étranger de retourner en Ukraine plus tôt avant que la décision finale ne soit prononcée. Confiez vos affaires uniquement à des avocats professionnels spécialisés dans un domaine particulier, notamment dans les questions d'immigration. Merci de votre attention.